Hey, salut les copains, bienvenue sur la chaîne de NetEpic Palladium, NetEpic Palladium, le jeu pour faire de grandes batailles dans l'univers de 40K. Aujourd'hui, on va commencer une série de vidéos consacrées à comment créer une bonne table de jeu pour un wargame et évidemment, plus particulièrement pour NetEpic. On commence en entrant dans le dur tout de suite en présentant la nouvelle table du studio NetEpic. Cette table a un lore, elle représente en effet une partie d'un complexe industriel plus vaste, ce qui permettra d'ailleurs de faire d'autres tables sur le thème plus tard. Cette table comporte deux parties. Une première partie est un espace de fret, de chargement et de stockage. On va y retrouver alors différents éléments correspondants. L'autre partie, plus vaste, correspond à une partie du complexe administratif et de vie des ouvriers du complexe. On y trouvera donc des bâtiments. Une première chose évoquée, même si cela fera l'objet d'une vidéo plus complète par la suite, cette table est un compromis entre réalisme et jouabilité. Oui, si on voulait être plus réaliste, il y aurait bien plus d'éléments de décor, sauf que cela rendrait la table injouable, il faut donc plus la voir comme une jonction entre la zone de fret et la zone administrative et de vie, où les bâtiments sont donc plus éparses et moins collés. Maintenant qu'on a défini le cadre de la table et qu'on a les décors, il faut voir quelles règles de jeu s'appliquent à ces décors. À NetEpic, il va y avoir 5 caractéristiques principales pour les décors. Les décors sont-ils destructibles ou non? Comment les décors interagissent avec les lignes de vue? Comment les décors interagissent avec le mouvement des troupes? Les décors sont-ils des structures dans lesquelles certaines troupes peuvent entrer? Quelle est la hauteur de chaque décor? Si les décors sont destructibles, cela signifie qu'il faut en prévoir les ruines et déterminer la hauteur des ruines. Il faut aussi indiquer la sauvegarde et le nombre de points de structure du décor. Les décors peuvent interagir de 4 façons sur les lignes de vue. Ils peuvent bloquer les lignes de vue, ainsi toute ligne de vue passant par le décor est coupée par le décor. Ils peuvent gêner les lignes de vue, ainsi toute ligne de vue passant par le décor subira un malus pour toucher défini par le décor. Ils peuvent être semi-obstruants, ainsi toute figurine dans le décor peut voir les figurines à l'extérieur et réciproquement, mais tout tir sur une figurine dans le décor subira un malus pour toucher. De plus, toute ligne de vue entre deux figurines de part et d'autre du décor sera coupée. Ils peuvent être aussi sans effet sur les lignes de vue. Évidemment, la hauteur du décor indique quelles classes de figurines sont concernées par ces interactions ou non. Les décors peuvent interagir de 3 façons sur le mouvement des troupes. Ils peuvent bloquer le mouvement de certaines troupes, ils peuvent gêner le mouvement de certaines troupes, c'est-à-dire le réduire, ou ils peuvent être sans effet. Enfin, si un décor est une structure, il faut définir quel type de figurines peuvent entrer dans le décor et combien de socles le décor peut accueillir. Voilà, maintenant qu'on a défini ces caractéristiques, regardons ce que cela donne sur notre table. Concernant les bâtiments d'administration ou de vie, ils auront les caractéristiques suivantes. Pour le mouvement, ces décors bloquent le mouvement de toutes les troupes. Cependant, ce sont des structures pouvant accueillir des troupes de classe 1, c'est-à-dire de l'infanterie ou de l'artillerie légère, et seules les troupes d'infanterie, d'artillerie légère, de cavalerie ou de marcheurs peuvent attaquer en assaut les troupes à l'intérieur du bâtiment. Les troupes dans le bâtiment ont un bonus de plus 2 au facteur d'assaut. Les bâtiments ont une surface définie en carré de 2 x 2 cm. Chaque bâtiment peut accueillir un socle d'infanterie ou d'artillerie légère par carré de 2 par 2. Les bâtiments sont destructibles et ont tous une sauvegarde de 4+. Les bâtiments d'une surface de 1 ou 2 carrés ont 1 point de structure. Les bâtiments ayant une surface de 3 carrés ou plus ont 2 points de structure. Les bâtiments sont semi-obstruants avec un malus de -2 pour toucher les figurines dans le bâtiment. Pour la hauteur, on définit 3 hauteurs différentes, considérant qu'ils ont entre 1 et 3 étages. Les bâtiments d'un étage ont une hauteur de classe 3. Les bâtiments de 2 étages ont une hauteur de classe 4. Les bâtiments de 3 étages ont une hauteur de classe 6. Ainsi, un bâtiment d'une hauteur de classe 4 impactera les lignes de vue de troupes de classe 4 ou moins, mais pas celles des troupes de classe 5 ou plus. Concernant les décors de la zone de fret, on va voir pour commencer les bloquants. Ces décors bloquent les mouvements de toutes les figurines et les lignes de vue. Ils sont destructibles, leur sauvegarde est de 5+, et ont 1 point de structure si leur hauteur est de classe 3 ou moins. Si leur hauteur est de classe 4 ou plus, ils ont 2 points de structure. Ce ne sont pas des structures et il est impossible à des figurines d'y rentrer. Nous avons ensuite les tuyaux, terme générique pour regrouper tout ce qu'on va mettre dedans. Ces décors bloquent le mouvement de toutes les figurines, sauf pour l'infanterie, les chevaliers et les titans. Ces 3 types de figurines peuvent les traverser sans pénalité. Les chevaliers et titans les enjambent, tandis que l'infanterie se faufile au milieu. Les tuyaux bloquent les lignes de vue des classes 1 et 2. Les tuyaux infligent un malus pour toucher de -1 pour les classes 3 et sont sans effet pour les autres classes de figurines. Leur hauteur est de classe 3. Les tuyaux sont considérés comme indestructibles. Bon, dans les faits, ils peuvent être détruits, mais leurs ruines ont alors exactement les mêmes effets. Donc, on les joue en indestructibles, c'est plus simple. Nous avons les bunkers.
Ces éléments sont des structures pouvant accueillir un et un seul socle d'infanterie ou d'artillerie légère. Seules les troupes d'infanterie, d'artillerie légère, de cavalerie et de marcheurs peuvent attaquer en assaut les troupes à l'intérieur du bunker. Les troupes dans le bunker ont un bonus de plus 3 au FA. Les bunkers sont semi-obstruants avec un bonus de moins 3 pour toucher les troupes dans le bunker. Ils ont une hauteur de classe 3, ils sont destructibles avec une sauvegarde de 3+, et 2 points de structure. Enfin, nous avons les ruines, que ce soit celles qui sont présentes dès le début sur la table ou celles des décors détruits. Elles sont sans effet sur les mouvements de l'infanterie, des marcheurs ou des classes 5 ou plus, et divisent le mouvement par 2 des autres troupes. Elles gênent les lignes de vue, infligeant moins 1 pour toucher à toute ligne de vue les traversant. Cependant, les troupes dans une ruine ne subissent pas ce malus pour tirer sur des troupes à l'extérieur de la ruine. Les ruines sont indestructibles, vu qu'elles sont déjà détruites, et n'importe quelle troupe peut stationner dans une ruine. Les ruines ont toutes une hauteur de classe 3, même si le décor était de classe supérieure. Si un décor a un socle, alors les effets du décor s'appliquent à la surface du socle. Enfin, on considère qu'il existe une zone d'ombre derrière les décors. La zone d'ombre est une zone où les malus de ligne de vue s'appliquent si une des deux figurines est de classe supérieure au décor et l'autre de classe inférieure ou égale. La taille de la zone d'ombre dépend de la hauteur du décor. Pour une hauteur de classe 3, la zone d'ombre est de 3 cm. Pour une hauteur supérieure, elle est de 6 cm. Concernant les routes présentes, on applique simplement la règle des routes, page 52 du livre de règles. On a défini les différents types de décors et leurs caractéristiques, voyons ce que ça donne pour chacun en images. Et voilà, grâce à ces définitions, plus de discussions durant une partie pour savoir quels sont les effets de tel ou tel décor. Cela permet d'avoir une table qui est à la fois jolie à regarder et très facilement jouable, d'avoir des décors qui ne sont pas normalisés dans leur forme, mais le sont dans leurs règles, et donc de se faire plaisir aussi bien visuellement qu'en termes de jeu. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la liker et à vous abonner, et sur ce, je vous dis à plus les amis, ciao! Merci à tous nos partenaires. Pour nous soutenir et bénéficier de réductions chez nos partenaires, pensez à adhérer à l'association NetEpic. Tous les liens en description.